Le problème, c'est que là où elle est assise, parce que je sais qu'elle est assise, si elle n'est pas là, elle est en faux profil. Jamais n'aurais imaginé que moi, Antoine le pudique, je me serais mis en spectacle. Voilà. Jamais n'aurais imaginé ça. Jamais. Elle n'aurait jamais imaginé ça. Parce que son truc, c'était ça, c'était le chantage quotidien. Bon, comme elle disait, elle avait sa phrase, moi je suis une waka, j'ai vendu mon âme au diable, blablabla, bla, bla, les trucs à la con. Et moi, je vais lui répondre ce soir, chérie, ex-femme, bon, voilà, c'est comme ça. Un agneau, tu l'as rendu loup, voilà. Donc, les têtes de mort, là, je ne sais pas pourquoi, je vais raconter une histoire. C'est-à-dire, depuis ma rencontre avec Micheline Victoire Essonou, alias Michel Essomba, la prison, la sortie de prison, notre mariage, notre vécu pendant le mariage, parce qu'elle a raconté des choses, comment, voilà, elle a publié les photos, les machins, les trucs, dit que moi j'étais un proxénète, c'est elle qui me nourrissait et tout et tout. Oui! Après, vous allez, ce sera à vous de, voilà, de définir ce que c'est qu'un proxénète ou un gigolo. Voilà, parce que les termes, il faut bien, c'est-à-dire, voilà, c'est que c'est qu'un gigolo. Ce sera à vous de faire vos analyses. Mais moi, je vais vous raconter les faits, je ne vais rien cacher. Je vais vous raconter, ouais, si je l'ai accompagné faire le waka, je vous le dirai. Je vous le dirai. C'est comme ça. Donc moi, je ne viens pas ici pour l'insulter ou bien pour raconter des choses qui n'ont pas, ça, qui n'ont pas... Je raconte ma vie, ma version à moi. Voilà. Donc je suis obligé de venir en public. Pourquoi? Parce que moi, on va commencer par la fin. Pourquoi mes sorties, mes posts que vous voyez là? Donc on va commencer, on est à 800, bon voilà, ceux qui viendront après, voilà. Donc moi je décide de réactiver mon Facebook. Pourquoi d'abord je désactive mon Facebook? En août 2021, je perds un frère. Mon Facebook est actif, ouais, je reste sur Facebook. Mon ex-épouse décide de créer son Facebook. Et moi, je la connais. Je sais que, bon, je n'étais pas prêt. Les histoires de Congo, ça, entendre son nom partout, dans des trucs, machin, elle a encore fait ceci, ceci, on fait cela et tout et tout. J'étais pas prêt. Donc moi, je lui avais dit, si tu allais sur Facebook, tu utilises mon Facebook. Mais si tu crées ton Facebook, attends encore un peu. Elle me dit, non, elle va créer son Facebook. Elle va d'abord créer Instagram. J'ai dit que va sur Instagram. Voilà. Elle me dit, non, elle veut créer son Facebook. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux créer ton Facebook, moi, je me déconnecte de Facebook. Parce que moi, je n'étais pas prêt. Je vous le dis, je n'étais pas prêt. Parce que moi, j'ai rencontré ma femme dans une situation où c'était les clashs, des trucs sales, les machins, des choses comme ça. Bon, excusez-moi, c'est l'habitude, je vais appeler ma femme parce qu'en plus, légalement, nous sommes toujours mariés. Donc, voilà, je ne veux pas, voilà, donc, voilà, c'est même ça, en disant ma femme ou bien mon ex-femme, voilà, ça va venir. Donc, c'est pas un problème de, c'est l'habitude, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, donc moi, je lui ai dit, tu crées ton Facebook, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me désactiver parce que je n'étais pas prêt, voilà, à subir, à aller sur Facebook, à lire des choses, voilà, les gens m'envoient des choses. Non, je n'étais pas prêt à revenir dans ce monde-là et tout et tout. Et comme je savais qu'elle ne peut pas venir sur Facebook et rester tranquille comme tout le monde, il y aura toujours des histoires de machin, de ceci, de cela, de prostitution, de machin, de blabla, de cela. Voilà, j'ai dit non. J'ai désactivé mon Facebook. Bon, j'ai même désactivé aussi Instagram. Après ça, voilà, j'ai fait d'autres choses dans la vie. Donc après, je réactive mon Instagram. Je suis sur Instagram tranquille et tout et tout. Et je vois la mort du journaliste Martinez Zogo. Je suis avec une sœur. Elle lit, elle suit les vidéos sur Facebook et tout et tout.
elle écoute J.Remingono et tout et tout. Après, je m'en vais même sur YouTube. J'ai dit, bon, voilà, je vais suivre ça sur YouTube. Mais il n'y a pas l'information, ne sais pas, ce sont des vidéos et tout et tout. Bon, sur Facebook, tu peux aller dans les pages et tout, et lire, voilà, les choses comme ça. Parce que la mort de Martinez, c'est quand même quelque chose. En plus, voilà, c'est un gars que je maîtrisais bien, je connaissais. Voilà. Donc, je décide de réactiver mon Facebook. Je crée, c'est-à-dire je réactive mon Facebook. Mon ex-femme m'envoie des messages. Je n'ai pas le temps de répondre. Elle m'a bloqué. C'est-à-dire, ça n'a même pas fait 10 minutes. On m'appelle, on me dit qu'elle vient de faire un post sur moi. Donc, on va commencer par la fin. On va aller chronologiquement. On commence pourquoi je me retrouve sur Facebook aujourd'hui, dans la boue, en train de voilà, faire des pondre les posts et tout et tout. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi on en arrive là. Après, on va prendre dans l'histoire. Donc, elle m'a envoyé un message. Dans le message, voilà, et tout et tout. Après, elle me bloque. Donc, je n'ai pas le temps de répondre. Elle m'a bloqué. 10 minutes après, elle me dit qu'elle a fait un post sur moi. Elle a fait une capture d'écran où je porte une cape Versace. Elle dit, ouais, voilà pourquoi tu refuses de me donner mes affaires et tu portes mes affaires. Bon, déjà, même si c'est vrai, bon, je ne sais pas si je vous expliquerai l'histoire de cette cape. Voilà, parce que je ne vais rien vous cacher. Voilà, vous avez ma photo sur Facebook. La cape, c'est une XXL. Et donc, ce sont des fins de série. Voilà, quand vous faites des fins de série, donc ça veut dire que quand vous trouvez un article, une pièce unique, vous prenez la taille. Donc c'est des choses qu'on achetait pour revendre. Bon, et ma femme avait dit non, elle va amener ça, pardon, elle va apporter ça chez un couturier pour refaire et tout. Je lui disais que non, c'est inutile parce que ça va gâter le truc. En plus, c'est pas du coton. Ça va pas, voilà. On trouvera quelqu'un qui fait du XXL et tout, voilà. Si vous regardez la cape que je porte, qui a Versace ici, là, vous verrez qu'elle est grande sur moi. Moi, je mesure 1m85. Voilà, je pèse, voilà, 90 kilos, je sais pas combien là. Bon, j'ai perdu du poids, ouais. Ben, quand vous regardez mon ex-femme qui pèse, ça dit, elle pèse 57 kilos au trot, et elle mesure 1m, quoi, 67, voilà, bon, entre 67 et 70. Si cette cape est si grande sur moi, chez elle, ça serait un cabas. Elle comptait donc, voilà. Et le truc était resté dans les cartons parce qu'on avait beaucoup d'articles, beaucoup de choses et tout et tout. Donc elle fait ce post humiliant. Si vraiment c'était son habit, et même si c'était son habit, est-ce qu'elle avait besoin de faire ce post? Vu qu'elle m'avait écrit inbox, est-ce qu'elle avait besoin de faire ce post? Que voilà pourquoi tu vas me donner mes affaires, tu portes, voilà, elle prend la capture d'écran, elle dit, voilà, c'est humiliant. Je vous jure que voilà, après j'ai eu pitié de moi-même, je me suis dit, ça recommence. Voilà la vérité. Voilà, j'ai pensé à toutes les humiliations que j'ai subies l'année passée, les directs par-ci, les choses, voilà, gigolo, elle était une femme battue, et machin, truc, comment je pleurais, et ceci, machin, tout ça. Ouais, c'est remonté. J'ai dit, bon, cette fois-ci, non. Non. On va percer l'abcès une fois, voilà, et ça va partir. Moi, je vais, voilà. J'ai dit non, je ne peux pas laisser. Parce que ça, c'est l'intimidation. Elle sait que moi, je suis pudique. Elle sait que moi, je n'aime pas me mettre en spectacle. Même, non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est ça le problème. Parce qu'elle se disait qu'en faisant ce post, Antoine, qui est pudique, non, il ne répondra jamais. Mais elle ne sait pas que, voilà, voilà, les choses ont changé. En un an, voilà, et tout ce que j'ai subi, que j'ai traversé et tout, peut-être que je suis devenu une autre personne. Peut-être en mal, hein, pas seulement en bien, voilà. Donc, j'ai réagi. Premier post. Premier post, parce que mon ex-femme, elle ne fait pas beaucoup de choses en public. Elle est toujours en sous-marin. Voilà. Elle fonctionne, elle évolue toujours en sous-marin. C'est-à-dire, elle, c'est ça son truc. Elle est toujours victime.
innocente. Voilà. Mais pourtant, elle est... Donc, j'ai commencé à entendre les choses qu'elle raconte. Voilà, elle appelle les gens par derrière, elle appelle les gens. Voilà, on m'appelle, on me dit, elle a dit ceci, elle dit cela, voilà. Donc, après, ça continue. Voilà pourquoi vous voyez ces posts-là. Après, elle a répondu, j'ai répondu, elle a répondu. Parce que le premier post, si elle n'avait pas fait le premier post, même si, quand elle m'a écrit, elle ne m'avait pas bloqué. Oui, peut-être qu'elle va dire que voilà, comme voilà, j'allais l'insulter, c'est pas, voilà. Elle m'a écrit. Mais le problème que je vais vous dire aussi, il y a quelque chose, petite sœur, excuse-moi de parler de toi. Quand moi j'arrive sur Facebook, je mets mes photos. Mon Facebook est toujours ouvert. C'est-à-dire tout le monde peut commenter mes photos parce que moi je n'ai rien à cacher, donc je n'ai rien à... Voilà, donc tu viens m'insulter, c'est ton problème, ou tu ne m'insultes pas, c'est ton problème. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur Facebook, je vais dans des pages, des choses comme ça. Donc, il y a une jeune fille là, voilà, Léonce la Rose Noire. Elle a commencé à aimer mes photos en faisant des commentaires. Voilà, tout le monde aime être apprécié. Surtout après l'humiliation que j'ai eue sur Facebook et tout et tout. Donc, quand je reviens sur Facebook et que je vois, voilà, elle est jolie, elle est présentable et tout, c'est une petite sœur. Voilà, elle apprécie mon style, elle fait des jolis commentaires. Je suis content. Donc, je vais dans son mur. Je prends des photos dans son mur. Bon, avec son aval, j'ai dit que petite sœur, voilà, est-ce que je peux te publier? Elle me dit, il n'y a pas de problème grave. Je prends des photos, je publie. C'est là où quelqu'un me dit que tu viens de faire quelque chose de mal. J'ai dit pourquoi? Elle me dit que parce que cette fille est en conflit avec ton ex-femme. Donc, quand mon ex-femme réagit comme ça pour m'humilier et machin truc, donc c'était par rapport au fait que j'avais publié. Voilà, vous voyez? Donc même si c'était sa cape, même si c'était son habit, est-ce qu'elle avait besoin de faire un post? Hein? Elle pouvait appeler. Comment elle pouvait appeler des gens qui me connaissent, leur dire que non, dites Antoine que voilà, voilà, elle porte mon habit, voilà, parce que je vous parle de la cape, hein, elle est sur mes photos sur Facebook. Voilà, c'est ça qu'elle a pris parce que j'ai demandé, comme elle m'avait bloqué, j'ai demandé que mais quelle capture d'écran elle a faite. Envoyez-moi ça. On m'a envoyé la capture d'écran. Et je vois, j'ai la cape. Bon, c'était une histoire de couple. Je connais l'histoire de la cape entre elle et moi. Voilà, moi je n'avais, au départ, moi je ne voulais même pas de cette cape. Voilà, parce que moi je la trouvais grande. Elle aimait la cape. Elle dit que non, on ne va pas la vendre. Elle va apporter ça chez un tailleur, un couturier qui va la retoucher. Et moi je lui disais que non, la façon dont c'est cousu et tout, si tu la retouches, tu vas l'abîmer. Voilà, et on était resté là, donc la cape était là et tout et tout. L'autre jour, je faisais des cartons. Il y a des petits Africains là qui sont venus. Oh grand, c'est comment tu fais quoi et tout, sortons et tout et tout. La cape était posée, j'ai pris la cape, je l'ai mis sur moi. Les petits m'ont pris en photo, donc la photo que vous voyez là. Et donc quand je réactive mon Facebook, donc il faut que je mette des nouvelles photos. Voilà, je demande aux petits, ce sont les photos que vous m'avez pris l'autre jour. Ils m'envoient la photo de la cape là, je la mets sur Facebook. Sans plus. Donc, elle pouvait agir, c'est-à-dire, elle pouvait agir autrement. Et donc, je me suis senti, encore une fois, humilié. Voilà. C'est-à-dire, elle va faire un post humiliant, tu portes mes habits, machin, blablabla, qu'elle a raconté là-bas et tout et tout. Donc, c'est là où j'ai pété les plombs. Désolé, j'ai pété les plombs. Mon premier post, allez sur mon Facebook, mon premier post n'est pas humiliant, c'est pas insultant, vu que j'ai même une photo de nous deux. Mon ex-épouse et moi. Mon premier post, je mets une photo de nous deux. Mais après, elle commence à agir en douce, voilà, parce qu'elle est très sournoise. Elle est toujours back. Elle ne fait jamais les choses ouvertement. Elle est toujours innocente ouvertement. Mais voilà. Là, quand vous voyez les posts qu'elle fait là, qu'elle multiplie et tout, c'est parce qu'elle est touchée. Voilà, elle appelle tout le monde et tout. Voilà, elle est touchée. Mais c'est la championne. C'est la championne du sous-marinage. J'ai été son élève. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Donc, voilà l'histoire de la cape. C'est elle qui nous amène dans cette gadoue-là que vous voyez là. Donc, les personnes qui m'ont dit, non, grand frère, oh, Antoine, machin, ne tombe pas dans ça, et tout, machin, truc. C'est très facile. C'est très facile. Moi, j'ai vécu une humiliation.
J'ai vécu une humiliation en 2022. Est-ce qu'elle elle a arrêté? Quand les gens viennent me dire qu'Antoine ne tombe pas dans ça, est-ce qu'elle a arrêté? Elle a commencé à prendre mes conversations, les envoyer aux gens, pardon, les voices. Voilà, quand on avait les problèmes et tout, ouais, j'étais déstabilisé. Tu te retrouves comme ça, et tout, gars. Je perds mon permis. Voilà, les activités sont en arrêt et tout. J'ai pas d'argent, je me trouve endetté. Voilà, après ça, elle patasse aux gens. Les gens viennent me dire, non, Antoine, ne descends pas dans ça, ne descends pas dans ça. Comprenez-moi, désolé, je suis humain. Voilà, voilà, et peut-être que j'ai changé en mal. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes là. Donc on va partir maintenant des points. Ce que moi je vais raconter. Parce que ça c'est juste Facebook, ce que vous avez vu là. Donc j'ai dit, je vais donc raconter mon histoire. Mon histoire, parce qu'elle a été trafiquée. Parce que ce n'est pas une insulte, hein. Ce sont des qualificatifs. Voilà. Mon ex-épouse. Mon ex-épouse. Il y a des gens qui m'écoutent. Voilà, les gens qui m'écoutent. Mon ex-épouse, c'est une manipulatrice. Professionnelle. Toujours dans la victimisation. La mythomanie. Le déni de la réalité. Voilà. Je sais qu'elle m'écoute en faux profil. Voilà, j'ai toujours dit avant, moi, les années avant. Voilà, moi, c'est voilà mon ex-épouse. Voilà. Elle pensait que du moment qu'elle va mentir, ça va passer comme une lettre à la poste. Voilà, elle s'en fout des conséquences. Elle s'en fout de ce que c'est, du mal qu'elle peut faire aux gens. Parce que quand on ment sur toi, quand on invente des choses sur toi pour se victimiser, pour avoir l'amour, je ne sais même pas quel amour, elle va avoir des gens, il faut qu'elle achète les gens, il faut qu'elle raconte des histoires, il faut qu'elle raconte ceci, il faut qu'elle invente ceci, il faut qu'elle montre une vie, alors que alors que sa vie réelle, la vie réelle, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Pourquoi tout le temps, elle a toujours, tu entends, oh, Michel Somba a dit qu'elle va se suicider, machin, tout ça. Parce elle manque elle-même. Quand elle sort des réseaux sociaux, elle pleure, parce qu'elle pleure toujours. Bon, après, il y a les pleurs de manipulation, parce que quand elle veut se victimiser et tout, elle t'appelle en pleurant, machin, je me suis suicidé, et machin fait ceci, ça ne va pas, c'est machin. Vous la voyez, elle publie sur son mur. Voilà, elle publie sur son mur. Mais derrière, elle appelle les gens. Elle n'est pas bien. C'est ça que je dis, mais pourquoi alors elle continue donc? Donc elle veut que c'est moi qui arrête? Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi, quand elle pousse le bouchon là, moi je viens, j'augmente là. C'est comme ça. Moi, je vous dis donc ce soir, elle viendra démentir. Moi, je parle avec des preuves, avec des papiers, avec, ça dit, des documents, tout. Voilà. Et si elle, c'est-à-dire, tout sujet que je vais aborder ce soir, si elle pousse le bouchon dans le mensonge, dans la victimisation, dans des caricatures, parce que je sais qu'elle s'est fabriquée, parce qu'elle va faire quoi? Comment elle fait? Elle va prendre la photo d'une personne, elle va mettre dans un téléphone, elle va créer un WhatsApp, elle va s'envoyer les messages, et tout. Après, je connais ça. Michel, je te connais. Quand tu as narqué les gens, hein, les blancs, qu'est-ce que tu faisais? Tu avais 2 téléphones comme ça, 3 téléphones. Tu créais les WhatsApp et tout. Tu disais à un blanc que non, voilà ma maman qui vient de m'écrire même et tout. Ça ne va pas, mon frère à l'hôpital, ça ne va pas et tout. Tu fais les captures là-bas, tu envoies au blanc. Alors qu'il n'y avait pas une maman qui t'écrivait. Tu prends une photo comme ça, là, tu prends une photo comme ça, une photo d'une maman comme ça et tout. Tu crées ton WhatsApp. Pourquoi? Ça dit, voilà, les gens ne te connaissent pas. Mais dans tout ce que tu peux créer là, je t'ai dit, tu apportes les documents, tu apportes les preuves. C'est tout ce que je demande. Tu apportes les documents, tu apportes des arguments. Les histoires des... Voilà, est-ce que tu m'as vu sortir
Tu me connais, j'ai des enregistrements. C'est toi qui m'as appris à enregistrer les gens. Avant 2016, je n'avais jamais enregistré quelqu'un de ma vie. Le milieu dans lequel j'ai grandi, que j'ai évolué depuis que je suis en France, on n'enregistre pas les gens. Mes amis à moi, on n'a jamais enregistré personne. C'est toi qui m'as amené les enregistrements. Ça dit même enregistrer ta propre famille. Et je me fâchais de toi. Je disais que non. Non, parce que moi je trouvais ça bizarre. Elle me dit non, tu ne sais pas, on ne sait, ma chaîne, tout ça. C'est toi qui m'as apporté les histoires d'enregistrement. Et oui, je suis devenu un bon élève. Maintenant, je fais attention. Dès que quelqu'un, j'enregistre. Voilà. Parce que les gens sont hypocrites. Les gens n'assument jamais rien. Hein? Personne n'assume jamais rien. Les mêmes personnes qui viennent vers toi te raconter des choses, c'est les mêmes personnes qui viennent vers moi. Après, maintenant, ils quittent encore vers moi, ils viennent te raconter des choses. Et quand je te dis, fais attention, fais attention, fais attention. Tu dis, machin, tu quittes, tu vas leur dire. Et devant toi, ils n'assument pas. Donc, Michel, quand tu vas venir, moi, je ne sors pas les enregistrements. Je sais fabriquer les messages comme toi. Tu le sais bien. J'ai été à ton école. Je sais fabriquer les messages. Je sais fabriquer les WhatsApp. Et tu sais bien que intellectuellement, et même au niveau informatique, tu sais que je suis un autodidacte. Tu le sais bien. Toi-même, tu le connais. Tu me connais. Voilà. Hein? Toi, tu as ta capacité. Voilà, voilà. Mais tu sais que au niveau intellectuel, dans le sens propre du terme, que voilà, dès que tu m'apportes un sujet, je te trouve les solutions. Tu le sais. Voilà, toi tu as tes idées, mais moi je trouve les solutions. Donc tu sais comment, ça dit, je maîtrise fabriquer les WhatsApp autant que toi. Autant que toi. Mais est-ce que vous m'avez vu sortir un enregistrement audio, un WhatsApp ou un machin, tout ça? Moi je parle ce que je sais. Voilà. Et les documents, c'est concernant ce direct. Parce que après ça, moi je ne ferai plus de direct. Voilà. Elle viendra se justifier. Elle viendra écrire des livres. Mais il faut souvent encore, parce qu'on m'envoie les captures d'écran, voilà. Il y a des erreurs de frappe, il y a des choses comme ça. Mais après, voilà, tu racontes du charabia, quoi. Voilà. Sois un peu cohérente quand tu écris quelque chose. Donne un sens à ton texte. Voilà. Tu racontes, tu montes, tu descends, tu prends les mots, même que tu ne connais pas leur explication. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je vais commencer par 2016. Voilà, moi j'ai mes papiers là. En 2016, j'ai une petite sœur à moi qui habite Niort, parce que j'ai toujours vécu à Niort. Je vous ai dit que je ne parlais pas de moi, comment je suis arrivé en France. Voilà, je n'ai pas besoin. C'est entre guillemets. J'avais 27 ans. Une jeune Française avait 25 ans. Elle est venue me chercher à Kribi. À Kribi, voilà. Tout le monde de Kribi qui me connaît vous dira ça. J'ai vécu avec une jeune blanche à Kribi, elle avait 25 ans, j'avais 27 ans. Pendant une année avant de venir en France. Voilà. C'est comme ça que j'arrive en France. Donc, je ne vais pas vous parler de ma vie. Donc, en 2000, moi, je vis à Niort. Niort, c'est mon village. Ma fille qui est décédée, ses cendres sont à Niort. Mes enfants sont à Niort. J'arrive à Niort, j'ai toujours vécu à Niort. Donc, moi, je suis à Niort. J'ai une petite sœur à moi. Voilà, bon, on l'appelle MC. Elle fait les soirées à Niort, elle me dit grand frère et tout, accompagne-moi, aide-moi, voilà, assiste-moi et tout, machin, tout ça. On devient inséparables. Elle et moi, on devient inséparables. Tout le monde, voilà, bon, les mauvaises langues disaient qu'on sortait ensemble, les autres disaient que non, franchement, grand frère, petite sœur et tout, mais c'est ma petite sœur. Tout le monde, ça dit, c'est comme ça. Et j'ai des petites sœurs comme ça, parce que moi, ne tourne pas autour du sexe. Voilà, contrairement à une certaine personne. Donc, MC fait des soirées ici. Bon, après, elle me fait rencontrer un gars de Paris qu'on appelle Alex Tonnet, le Baobab. Il commence à venir à Niort. On devient une famille. On devient une famille. C'est là où le Baobab, il organisait des soirées à Paris à l'époque. Il organisait des soirées à Paris. Donc, il doit organiser sa soirée à Paris. MC et moi, et une amie de l'époque, je ne veux pas citer son nom, voilà, une amie, une copine de l'époque, et voilà, on part de Niort, voilà, d'autres venaient de Nantes et tout. On se retrouve à Paris. On prend notre hôtel, on assiste à Alex Tonnet dans sa soirée et tout.
Pendant la soirée, même si elle était dehors, elle causait avec un gars. Moi, je connaissais pas ce gars. Voilà. Bon, c'est les gens de Paris, machin truc. Donc, elle était en train de causer avec un gars. Voilà. Il y a une fille qui est venue se mettre à côté et tout et tout. C'était Michel Essomba. Le gars s'appelait Manfred Seke. Voilà. Et je demande à MC que gars, c'est qui l'anga qui est à côté du job avec qui tu causes là? MC me dit que, gars, ça c'est le gars de Paris là et tout et tout. Elle est dans les réseaux sociaux et tout et tout. Elle s'appelle Michel Essomba. Ouais, elle était bien habillée ce soir. Elle avait un charme. Voilà, elle avait un style. Voilà. Après, il y a aussi, bon, voilà, elle était bien make-up, tout était, voilà, elle avait un charme. Elle avait quelque chose ce soir-là. Donc, bon, voilà, moi je suis rentré, on a fait notre soirée, tout et tout, machin, l'après-soirée. Après, on est rentré à Nyon, dans notre campagne. Donc, je suis allé sur Facebook. J'ai tapé Michel Essomba. J'ai vu Michel Essomba. Voilà. Je lui ai envoyé une demande d'amis. Elle a accepté. Et on a commencé à discuter. On a commencé à discuter, à s'échanger et tout et tout. Voilà, la drague a commencé. Je lui dis que, mais tu fais quoi, machin, tu fais quoi à Paris? Descends sur New York et tout et tout. Elle me dit, ok, je vais descendre, blablabla. Commence à descendre. Et pendant cette période, moi, j'étais chauffeur de taxi. J'ai toujours été chauffeur. Bon, j'étais éducateur spécialisé avant. Après, je suis devenu chauffeur de taxi. Voilà, voilà. Donc, Michel, on commence à discuter sur Facebook et tout et tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà, petit pic et tout, machin, tout ça. Donc, après, je lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Michel me dit qu'elle vivait avec un blanc, elle a vécu en Suisse, elle vivait avec un blanc qui était riche et tout, et qu'elle a les économies, et que voilà, elle veut sortir du milieu parisien, et qu'elle veut investir, elle veut ouvrir un institut. Et j'ai dit, ben moi, je suis dans une belle région, un institut de beauté. Je lui dis, je suis dans une belle région parce que nous sommes à Niort, c'est la capitale des assurances en France. Il y a beaucoup d'argent. Et La Rochelle est à côté. La Rochelle, c'est le premier port de loisirs. Non, on appelle ça quoi? Les ports de bateaux de loisirs là, en France. Voilà. Premier port, bon, ça m'a échappé. Parce que le nom, c'est pas ça. Donc, c'est comme ça qu'on discute. Après, parce que moi, j'aime la vitesse et tout. Voilà, bon, c'est con. Voilà, comme je fais du médicalisé et je transporte les enfants. Donc, il y a un enfant que je partais récupérer dans une famille un dimanche. Voilà, et j'ai pris une rocade qui était à 90. Je l'ai pris à 140. Voilà, donc j'étais à 50 au-dessus. J'ai eu une rétention de permis. J'ai eu les gens qui disent le volume, gars. Moi, je connais pas ces trucs-ci. C'est bon. Si c'est bon, vous me dites que c'est bon. Voilà. Ça, vous devez dire que c'est bon. Moi, j'ai juste mis le téléphone, voilà. Voilà. Donc, c'est là où Michel me... Voilà, c'est là où Michel me dit que non, elle a toujours vécu, voilà, elle va venir, elle va changer de région, machin, truc, tout ça. Et moi, j'ai dit que voilà, ça me faisait plaisir, que voilà, tu es là, sur place en province et tout. Bon, moi, je m'habille bien, j'ai toujours aimé les habits parce que dans une autre vie, j'ai été footballeur. Donc voilà, depuis Kribi, je pars au premier choix, en Dokoti, partout, machin, Kololoun. Voilà, à l'époque, nous, on s'habillait avec la friperie. Donc on partait toujours faire des... Voilà, j'ai toujours aimé être, voilà, présentable et bien chic, quoi. C'est mon style. Voilà. Donc, bah, moi aussi, ça me fait plaisir que, voilà, un gars de Paris et tout, voilà, elle va se déplacer, elle va venir, machin, truc, tout ça. Elle est chaude à venir, à changer de région, à venir. Je dis, ouais, tu viens de découvrir la région, tu ouvres ton institut, si ça t'intéresse, voilà, tu prends un appartement et tout. C'est comme ça que Michel me dit, ok, je vais venir. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, mon grand, je vais venir à Niort. Bon. Après ça, on est là tranquille. Attendez 2 secondes. Il y a une petite sœur à moi qui m'écrit. Voilà, je vais plus répondre parce que les gens me demandent de ne pas... voilà, de ne pas faire le direct. Non, c'est parti. Donc voilà, écoutez seulement. Je dis que je n'insulte pas. Je n'insulte personne. Voilà, c'est pas... Vous me connaissez. Donc, c'est comme ça que Michel me dit, bon, il n'y a pas de souci, elle va venir. Et donc, comme je vous disais, j'ai pris une rocade à 150.
voilà, vers 19 h. Après ça, j'ai eu une rétention de permis de conduire en 2016. Donc, Michel m'appelle quelques jours après. Je lui dis que non, laisse-moi, je ne suis pas bien là et tout. Je viens d'avoir 3 mois de rétention de permis de conduire. C'est là où elle me dit, voilà, ah ouais, c'est pas bien ça et tout, machin truc. Alors que moi, je dois venir là-bas et tout, machin truc. Comment tu vas faire? Il faut que tu prépares mon arrivée et tout. Je dis que, mais voilà, toi, tu prépares ton arrivée. En plus, je viens d'avoir une rétention de permis et tout. Elle me dit, non, va à la poste. À l'époque, oui, je pense, à l'époque, il y avait encore les il y avait encore les trucs qu'on envoyait à la poste, l'argent. Elle m'a envoyé 700 euros, elle m'envoie encore peut-être 800. Ouais, ça fait peut-être 1500 euros. Elle me dit, voilà, tu gardes ça, tu prépares. Voilà. Après, Michel, un jour, j'ai un ami, un frère, c'est même pas un ami, c'est un frère. Il libère son appartement. Il se va au Cameroun avec sa femme pour 3 mois. 3 mois. J'ai dit à Michel, ça tombe bien. Il y a un appartement qui se libère à New York. Voilà, un frère à moi me laisse l'appartement. Si tu veux, tu viens. Michel me dit, ok, je vais venir. Elle me dit, je vais venir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Viens. L'appartement est libre. Parce que j'ai vu dans ses posts qu'elle a dit que cet appartement, il y avait des gens qui se prostituaient dedans. Voilà. J'avais une copine, je vivais avec la mère de mes enfants, la Blanche. J'avais une copine qui sortait de la Suisse tous les week-ends. Voilà, tout le monde la connaît. Elle restait au magasin toute la journée. Voilà, juste quand je travaillais. Donc, je ne sais pas qui se prostituait dans cet appartement. Qu'elle dit que voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive. Avant de venir, avant d'arriver, elle me dit qu'elle est avec une fille. La fille s'appelle Delphine Lagou. Voilà, une Ivoirienne. Elle me dit, non, j'ai une petite à moi là et tout. Voilà. Elle me dit pas qu'elle va venir avec elle à New York. Elle me dit quand même qu'elle est avec elle et tout. Ils sont dans un business, machin, truc, tout ça, machin. Je dis, ok. Mais après, paf, elle me dit que non, je ne pouvais pas la laisser. C'est une petite fille que, voilà, elle est malade, je m'occupe d'elle, je l'aide et tout, machin. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je suis venu avec elle. Bon, moi, devant le fait accompli à la gare de New York, je vous dis, il n'y a pas de souci. Voilà, je les récupère. Je les installe. Après ça, je découvre voilà, que il n'y avait pas une cohérence. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui ne se connaissaient pas du tout. C'est-à-dire tu sentais que les deux personnes ne se connaissaient pas. Et même Michel m'a fait une confidence que non, la petite la vole. Ouais, elle lui a volé des choses et tout. J'ai dit, mais si elle vole, pourquoi donc tu la traînes avec toi? Pourquoi tu ne... Voilà, moi je n'arrive pas à comprendre. Si tu trouves qu'elle vole, elle te vole des choses et tout, les sacs ou bien quoi. Voilà. Pourquoi tu traînes avec elle? C'est là où Michel me dit donc non, je vais t'expliquer après. Mais elle ne m'explique pas. Les documents sont là. Elle ne m'explique pas. Un jour, écoutez bien, un jour, Delphine me dit papa, parce qu'elle m'appelait les Ivoiriennes avec leur voilà, papa, elle m'appelait papa. Elle me dit papa, est-ce que tu peux me déposer à l'hôpital de New York? Parce que je suis malade, j'ai une maladie lourde et tout, machin, truc, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je dépose Delphine à l'hôpital de New York. Je lui dis, avec mon taxi, j'ai dit que bon, voilà, après, quand tu vas finir, appelle-moi, ou bien alors tu prends un bus comme ça et tout. C'est comme ça que je dépose Delphine Lagou, l'Ivoirienne. Voilà, les gens qui sont sur Facebook à l'époque connaissent cette fille-là, qui a fait des vidéos. Donc, je dépose Delphine Lagou, l'Ivoirienne, à la gare c'est-à-dire à l'hôpital de New York. Elle est rentrée là-bas et tout. Je l'ai retrouvée. Voilà, le soir, je suis passé à l'appartement là où ils étaient. Pap, je trouve Delphine Lagou et tout. Moi, pour le moment, voilà, elles sont dans leur truc. Voilà, elles font leur machin, monter, descendre et tout. Quand elles ont besoin de quelque chose, machin, je viens. Quand on sort, on va au restaurant, on va faire ceci. Un jour, je viens dans l'appartement, je dis, bon, je vais récupérer quand même le courrier de mon frère. En récupérant le courrier de mon frère, le papier là ici, voilà le papier de l'hôpital de New York, hein. Il y a l'hôpital de Soissons. Michel Essomba, tu reconnaîtras. Dans ces papiers, c'est bien écrit que tu as le sida. Hein. Voilà, les papiers, c'est bien écrit. Les gens qui voient. Vous lisez bien hôpital. Attends, c'est où? Voilà. Voilà. Vous lisez bien hôpital. Voilà. C'est les papiers de l'hôpital. Je vais les lire.
Si elle veut, moi je porte des preuves, je vais les mettre sur Facebook. Voilà l'hôpital, le centre hospitalier, voilà. Les gens, je ne sais pas s'il faut tourner, je ne sais pas. Voilà, voilà ça. Donc je vais récupérer le courrier de mon ami, je vais relever le courrier. Je vois une lettre au nom de Micheline Victoire Essonu. Et les enveloppes de l'hôpital, voilà, tous les gens qui sont en France, vous connaissez les enveloppes d'hôpital, ça, il y a toujours, voilà, il y a l'entête, il y a un truc comme ça. Je vois l'hôpital de Niort. Bon, après, je dépose la lettre. Mais je ne sais pas, il y a une curiosité qui me demande d'ouvrir cette lettre. Parce que je n'arrive pas à comprendre déjà comment une lettre, elle vient d'arriver, ça ne fait même pas 2 semaines et tout, elle reçoit, il y a les lettres, là et tout. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'ouvre la lettre. En ouvrant la lettre, je tiens à rassurer les gens, hein. Micheline Essonu, elle n'a pas le sida. Vous allez comprendre pourquoi il y a des papiers officiels de 2 hôpitaux en France avec quoi elle est séropositive. Vous comprenez pourquoi. Voilà. Je tiens à rassurer parce que je vois les gens là, non, non. Je ne sais pas que, non, elle n'a pas le sida. Je vais vous raconter. Donc, je vois un papier de l'hôpital avec les examens de sida et tout, je vois c'est positif. Je ne vais pas vous mentir, j'avais couché avec elle, sans préservatif. Ouais. Mais je suis devenu fou. J'ai dit, mais c'est comment? Explique-moi, pourquoi il y a un papier de toi, l'hôpital de Niort, comme quoi tu es séropositif? Non, donc. Bon, elle ne voulait pas entrer dans les détails. Elle me dit juste que, si tu veux, on va dans un laboratoire d'analyse médicale, et comme ça, on va faire des examens. Tu verras que je ne suis pas séropositif, je n'ai pas, voilà, je ne suis pas malade. Après, il y avait aussi les rumeurs sur Facebook, parce que les gens m'appelaient parce qu'elle avait publié mes photos sur Facebook. Les gens qui clashaient avec elle, les gens m'appelaient, les gens m'écrivaient un box pour me dire que, mais gars, tu fais quoi avec cette fille, elle a le sida, blablabla. Donc, vous voyez la coïncidence. Voilà la coïncidence. Elle n'est pas bien. Mais elle ne me dit pas pourquoi elle a un papier de l'hôpital que je viens de prendre c'est-à-dire un papier qui sort de l'hôpital de Niort avec un rendez-vous. Et dedans, je ne suis pas bête si je vois quand même des trucs et tout et tout. Donc, c'est là où elle me dit, non, allons dans un laboratoire d'analyse médicale. On va au laboratoire d'analyse médicale à Niort, voilà, en bas de la brèche pour les gens qui connaissent Niort. Donc, on fait l'examen, ça sort négatif. Elle, ça sort négatif aussi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On refait l'examen pour la 2e fois, tout est négatif. Donc, je l'ai fait asseoir, j'ai dit que bon, explique-moi donc cette contradiction, je ne sais pas. Elle me dit, la petite dame qui est avec moi là, écoutez bien, la petite qui est avec moi là, c'est elle qui a le sida, qui a le VIH, parce que quand on dit sida, c'est, voilà, qui a le VIH. J'ai dit, comment elle a le VIH? La petite aussi était là, elle commence à m'expliquer, oui, papa, machin, truc, je suis malade, quand tu m'as déposé à l'hôpital l'autre jour, c'était ça, machin, truc, tout ça. J'ai dit, mais alors, comment alors, les papiers sont au nom de son nom. Voilà. C'est là où Michel me dit, Michel Essomba, tu m'écoutes, tu te souviens. C'est là où tu me dis, je vais donner ça, je vais prononcer ce nom. Elle va m'écouter aussi. Aline Atangana. Je ne sais pas qui elle est mariée aujourd'hui, mais à l'époque, elle vivait à Marseille. Avec un gars qu'on appelait Théo Dissaké, qui faisait de la musique, un gars Douala. Voilà, parce que je suis allé chez eux à Marseille. Donc c'est là où Michel Essonu me dit, non, cette Ivoirienne même, je ne la connais pas. J'ai une sœur à moi, ma grande sœur, qui habite Marseille, qui s'appelle Aline Atangana, comme toi. Je m'appelle Atangana Antoine. Elle s'appelle Aline Atangana. C'est elle qui m'a mis en contact avec cette fille ivoirienne pour un business de papier. Cette fille ivoirienne, elle est séropositive au VIH. Elle prend, bon je vais vous expliquer donc, voilà, elle me dit ça, elle me l'avoue et tout et tout. Moi le business là, franchement, voilà, ça me tente, j'ai dit que ma chérie, tu m'as dit que tu avais ton enfant qui est en Suisse, non? Voilà, tu prends un appartement ici, tu vas récupérer l'enfant chez ta maman, tu scolarises l'enfant, voilà. Donc, ton histoire de papier, c'est comment? Elle me dit que non, c'est que voilà, j'avais les papiers, mais je n'ai pas renouvelé les papiers et tout et tout. Après ça, maintenant, j'ai eu des problèmes avec ma grande sœur qui m'a donné les papiers. Je ne veux plus de ces papiers, je préfère avoir les papiers par moi-même. Je lui dis, mais non, tu peux avoir les papiers autrement, légalement. Voilà, pourquoi tu dois passer par des trucs bizarres pour avoir les papiers? Je vois qu'elle est, voilà, parce qu'elle ne me dit pas tout sur sa vie.
Mais je vois que non, elle tient quand même à ce business-là. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis têtu. Et je suis protecteur. Voilà. Elle va vous le dire. C'est pas parce qu'on se déchire aujourd'hui. Voilà. Parce que je n'étais pas seulement... Voilà, voilà. Je lui ai dit non. Elle me dit, elle insiste que non, attends. Je ne connaissais pas sa maman. Je vais parler à Newondo, si tu as Djouma. Voilà, parce que je ne voulais pas, je ne vais pas citer les gens qui n'ont rien à voir. Mais si tu as Djouma, parce que je sais que tu vas suivre ce truc. J'ai pris le téléphone de Michel Essomba. J'ai vu le numéro de sa maman. J'ai appelé sa maman. Je me suis présenté. J'ai parlé à Newondo. Je lui ai dit, maman, Michel est engagé dans une affaire louche ici, là. Mais je préfère que ça s'arrête. Voilà, je préfère que cette histoire s'arrête. Si tu vas m'écouter, je sais que Béa m'écoute, je sais que Marilou, tu m'écoutes. Voilà. Si tu m'as répondu mot pour mot, en Ewondo, c'est-à-dire, comme elles ont commencé, laisse-les continuer. Alors que moi, j'avertissais que non, je sens ce truc, c'est pas bien. Voilà. Parce que tu ne peux pas aller faire les papiers, une fille est malade, elle te fait faire les papiers, et après ça, tu te retrouves à devoir à cette personne toute ta vie. C'est pas un truc, voilà, c'est pas l'air. J'ai dit à Michel que je suis en province. Toutes les filles qui sont en province ici sont mariées au blanc, voilà, ont les papiers. Il n'y a personne ici qui est sans papier. Ça n'existe pas ici chez nous. Moi, je ne connais pas. Et que, il y a des gens qui viennent ici même pas 6 mois. Voilà, que ce soit les mecs et tout et tout. J'ai dit que j'ai même mes petits qui sont des gars des îles, là. Voilà. Si tu veux, même avec un 5 000 euros, même un 3 000 euros, voilà, on achète un mariage légalement et tout. Tu as les papiers. Et tu pars même, si tu prends ton appartement ici, si la région t'intéresse, tu pars chercher ta fille en Suisse, tu viens la scolariser. Et tu as tes papiers. Donc l'histoire, s'il commence à chauffer, et moi je suis têtu, parce que Michel Essomba dit que c'est moi qui ai fait ce qu'on parte en prison. Oui, c'est moi qui ai fait ce qu'on parte en prison. Voilà. Donc, l'histoire s'y tourne comme ça, là. Après, Michel, j'arrive à convaincre Michel. Voilà. Bon, à l'époque aussi, voilà, elle était en admiration pour moi. Donc, voilà, si j'insistais, Michel me dit, ok, j'arrête ça. Donc, elle déchire le papier de l'hôpital, là, et tout, elle dit que non, je ne veux plus de ça. Maintenant, je décide que Delphine Lagou doit rentrer sur Marseille. Les gens qui ont envoyé Delphine Lagou connaissent qui est Michel. Michel, c'est une fille faible, voilà, ne voyez pas le bruit de Facebook, là. L'amour, là, c'est pour ça qu'elle achète les gens. Je sais pas, c'est une histoire, bon, c'est les psychologues ou bien qui peuvent gérer ça. Elle a un besoin d'amour, elle a un besoin d'exister, elle a un besoin de paraître. C'est-à-dire, voilà. Donc, Michel, voilà, elle achète tout le monde. Michel préfère dormir affamé. Elle a 100 euros. Ouais, ne même pas payer son loyer, ne même pas payer le truc. Elle va envoyer ça aux gens, c'est pas, pour qu'on dise qu'elle est... Voilà, voilà. Donc, la fille, Alina Tangana, avait dit à Delphine que non. Parce que moi, j'ai les messages. J'ai les messages. Voilà, les messages. Parce qu'un jour, Delphine, là, vous m'avez demandé d'arranger son téléphone. Et dedans, j'ai trouvé un message d'Aline. Que, ouais, arrête d'abord le business, là, et tout, parce que son gars, là, et tout, machin, truc. Mais pour l'argent et tout, on va attendre après. Donc, elle savait aussi qu'elles allaient bouffer derrière Michel par rapport à ces business de papier. Donc, moi, j'étais un homme à battre. Ça dit que, voilà, moi, je savais même pas ce qui s'est passé. Parce que Michel aussi est double jeu. Parce qu'elle te dit ceci devant. Derrière, elle dit encore autre chose aux mêmes personnes et tout, et tout. À l'époque, moi, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Donc, voilà, comme ça, Michel Essomba, un jour, je décide. Je dis que non, ce truc-là s'arrête une fois pour toutes. Voilà. Il y a les moyens légaux pour avoir les papiers en France. Voilà, j'ai travaillé dans le social avant. Voilà, et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi tu vas, voilà, quelqu'un est malade et tout, et tout. Donc, entre guillemets, je vais vous raconter la technique. La technique, c'est quoi? La technique, c'est que les hôpitaux ne sont pas la police, ni la gendarmerie. Donc, la personne malade qui a le VIH, elle prend le passeport de la personne valide.
Désolé, hein, si je suis en train de trahir les gens qui font certains business et tout avec ça. Ça m'a amené en prison. Donc, je n'ai pas besoin de protéger des business comme ça, là. Parce que c'est ça qui m'a amené en prison. Vous allez comprendre après. Donc, la personne malade qui fait les business, elle prend le passeport de la personne valide. Bon, elle essaie quand même de mettre les mêmes... Dans la photo de Michel, elle avait la perruque blonde à l'époque. Donc, quand Delphine Langou va à l'hôpital, elle met une perruque blonde un peu, voilà. Et les soignants ne sont pas des policiers. Ils ne vont pas regarder le papier que tu... Donc, Delphine Langou fait quoi? Elle reste pendant un temps sans prendre ses antiviraux et tout. Voilà. Donc, quand elle arrive aux urgences, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je machin, truc, je ne suis pas bien. On va l'accueillir aux urgences. On va enregistrer le papier qu'elle vit avec aux urgences, c'est-à-dire le passeport qui est avec elle. Donc le passeport de la personne valide, bien portante. Donc le passeport de Micheline Victoire Essonneau. Et donc on l'accueille, on enregistre et tout, c'est Micheline Victoire Essonneau. Donc d'où les papiers, donc vous avez commencé ça à 60. Donc d'où les papiers avec le nom de Micheline Essonneau, son âge et tout, le numéro de son passeport, comme quoi elle est séropositive. Voilà le business. Et maintenant, dans tous les hôpitaux en France, il y a un service social de l'hôpital. Parce que ce sont les maladies lourdes. Donc, après qu'on lui ait délivré un certificat médical qui prouve qu'elle porte cette maladie, elle va donc auprès du service social de l'hôpital. Le service social de l'hôpital prend rendez-vous avec la préfecture du département. Et c'est la préfecture donc qui va lui délivrer un papier de maladie lourde et tout, machin. C'est souvent 1 an renouvelable. Alloué d'une petite rente, d'une pension, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, voilà. Il y a un peu d'argent qu'on donne à la personne malade. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Delphine Langou, donc, quand elle a pris rendez-vous auprès de, c'est-à-dire l'assistance sociale de l'hôpital a pris rendez-vous. La deuxième étape maintenant, parce que la préfecture, on dit bien préfecture de police, hein, voilà, la préfecture, ce n'est plus les amusements. Donc maintenant, c'est Michel Essomba qui va se rendre à la préfecture avec ses vrais papiers, avec le certificat médical, tous les papiers de l'hôpital à son nom, comme quoi elle est séropositive. Et avec le rendez-vous pris par l'assistance sociale de l'hôpital. Donc, quand elle va se présenter à la préfecture verra le passeport légal et la personne qui est en face. Voilà. Parce que c'est la vraie personne qui est en face maintenant. Donc, voilà, il y a les rendez-vous de la préfecture là. Hein. Elles sont là. Voilà rendez-vous. Hein. Voilà le rendez-vous de la préfecture de Soissons. Voilà. Il y a le rendez-vous de la préfecture de Niort. Moi, je parle avec les preuves. Donc, mais je peux vous rassurer, Essomba ne s'est jamais présenté auprès de la préfecture. À Soissons, ils avaient pris rendez-vous, mais Soissons, c'est à côté de Paris, là-bas, voilà, machin, tout ça. Les rendez-vous, c'est... Mais nous, ici en province, on te prend rendez-vous aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire même peut-être la semaine prochaine, ou bien, voilà, bon, demain, si on prend rendez-vous, par exemple, demain, à l'époque, voilà, tu prends rendez-vous lundi, avant jeudi, on te reçoit à la préfecture. On te reçoit à la préfecture. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé que non. Là, c'est bon, on arrête ça. Voilà. Parce que moi, moi, je suis venu en Beng, je suis en Beng. Je ne suis pas dans les histoires d'un Gada de Paris, les histoires, c'est pas que je suis des gens de Paris, je suis vraiment dans le vrai Beng. Et je sais qu'il y a des moyens, il y a des possibilités, il y a des moyens légaux pour avoir les papiers. Ça, tu n'as pas besoin de faire des trucs comme ça. En plus, c'est quoi? C'est que la fille devait... C'est la rente que l'État donne. Donc, c'est ça que Michel devait donner à la fille. Voilà, tous les mois. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si ça a changé. Les maladies lourdes, c'était le titre de séjour de 1 an renouvelable. Et c'est ça que moi, j'ai dit à Michel que si cette fille doit souvent venir faire des examens, parce que quand on ne peut pas te renouveler un papier, il va falloir que si c'est la maladie, il va falloir toujours faire des examens. Donc ça veut dire que cette fille, tu seras lié à elle.
Est-ce que ça allait, voilà, à un moment donné, ça serait du chantage. Voilà, c'est comment. En plus, cette fille, tu ne la connais pas. Et le comportement que j'ai vu, que tu m'as dit et tout et tout. Donc, c'est comme ça que je garde tout. J'ai dit à la fille qu'elle va prendre, qu'elle se prépare, qu'elle prépare ses valises. Moi, c'était pour protéger Michel. Voilà. Elle doit prendre ses valises et elle va. Je vais lui mettre, je vais chercher le train, les heures de train et tout et tout. Elle va retourner sur Marseille. Moi, j'ai dit ça comme ça. J'ai dit ça comme ça parce que c'était comme ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait, c'était pardon, excusez-moi. Je ne savais pas que c'était plus fort que ça, plus fort que moi. Donc, elle a activé les gens qui l'avaient envoyé. Donc, maintenant, il fallait nous abattre. La fille a dit, voilà, il y a le certificat médical de Soissons. Elle dit, j'étais sorti un certificat médical à Soissons avec un rendez-vous à l'hôpital. Je suis venu à Niort, j'étais sorti encore un autre certificat médical avec un rendez-vous à l'hôpital, à la préfecture. Tu dois me donner 7 500 €. Écoutez bien.